toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va recycler nos chutes de tissu parce qu'on en a plein les placards. Enfin en tout cas moi j'en ai plein les placards, je pense que vous aussi. Donc du coup pour recycler nos chutes, on va réaliser deux porte-clés comme ça. Un avec un tissu, un avec une anse. On va réaliser un autre porte-clés comme ça, un petit peu cloche pour cacher nos clés ici à l'intérieur. Et on va réaliser cette pièce qui est super mais super pratique. C'est pour porter nos vestes, nos sweats, petits blousons, enfin tout ce qu'on a à porter quand on sort et que par exemple on ne sait pas s'il va faire chaud, s'il va faire froid, on a envie d'enlever notre blouson mais il faut le tenir à la main, c'est pénible. Donc là non, la solution elle est là. Vous allez accrocher ça à votre sac, ouvrir le zip, faire passer votre pièce à l'intérieur et refermer le zip comme ça pour bien maintenir votre blouson ou votre petite veste. Ça va être super pratique aussi à faire pour des enfants, pour mettre sur leur cartable par exemple, parce qu'ils ont toujours les sweats à la main et souvent ils les perdent ou ils les laissent à l'école. Donc ça c'est super pratique. Donc vous allez voir, pour réaliser ces 4 pièces c'est hyper simple. Il suffit juste de petites chutes et vous allez voir, vous allez pouvoir les décliner pour hommes, pour enfants, pour femmes, pour faire des cadeaux. Enfin c'est vraiment très simple. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser le premier porte-clés avec des chutes de tissu, il nous faut un tissu de 27 cm de haut par 8 cm de long et un mousqueton de 20 mm. Donc pour commencer, je retourne mon tissu. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Je retourne mon tissu, je prends une règle. Hop. J'ai ma règle. Je prends un crayon qui s'efface à la chaleur, c'est mieux. Donc j'ai 8 cm ici, je vais mesurer 4 cm. En partant du bord, bien évidemment, à 4 cm, je vais faire un trait tout le long. J'ai bien fait mon trait à 4 cm. Maintenant, je vais prendre mon petit tapis pour repasser et ma petite presse pour repasser également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre la partie du haut jusqu'au trait et on va repasser. Tout simplement, on repasse pour bien marquer le pli. Ici. Ici. Ensuite, une fois que j'ai repassé cette partie, je replie la partie du bas, pareil, jusqu'à la partie du haut. Et je repasse à nouveau mon tissu. Une fois que c'est fait, je replie mes tissus simplement en deux et je marque à nouveau le pli. Donc là, on s'aligne bien, on marque le pli. Je m'aligne. Je marque le pli. Donc, j'ai bien marqué tous mes plis. Maintenant, je prends mon mousqueton, je glisse à l'intérieur. Je le fais passer au milieu, comme ça il ne me gêne pas. Là, je vais ouvrir le premier côté et je vais ouvrir également le second côté ici. Une fois ouvert, je vais les aligner et je vais mettre des petites pinces pour les maintenir ensemble. Hop. Je mets des pinces jusqu'au bout. Ici aussi. Donc j'ai bien mis tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Là j'ai le dos du tissu, on est bien d'accord. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici. Maintenant je vais tirer sur mes tissus. Hop, je tire dessus
Et du coup, ils vont se replacer, vu qu'on a fait nos plis tout à l'heure, ils vont se replacer bien correctement. Donc là, il est en deux et ensuite, on le replie sur lui-même comme au départ. Comme ça. Je replie tout le long. Si vous le souhaitez, moi je vais mettre des petites pinces tout le long pour bien que mes tissus, pour pas qu'ils bougent quand je vais coudre en fait, tout simplement, pour qu'ils soient bien droits. Donc je mets des petites pinces tout le long. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous préférez passer sous la machine directement et les placer au fur et à mesure, vous pouvez aussi. Donc le mousqueton n'est encore pas cousu, donc vous inquiétez pas, on pourra le faire glisser pour faire nos coutures. Hein. Je finis par mettre mes pinces ici et ici. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, donc vous voyez, oh, celle-ci est mal mise, tout est bien droit, comme prévu, comme au départ. J'ai mon mousqueton qui est ici. Maintenant, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord de ce côté, tout le tour. Donc à chaque fois, je vais pousser le mousqueton, bien évidemment, pour rejoindre le début de ma couture. Et je vais faire pareil de ce côté. Une surpiqûre tout le tour ici en poussant mon mousqueton. Et pour ces surpiqûres, j'allonge mes points, enfin mon point à 3,5. Les deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, j'ai la couture qu'on a faite tout à l'heure au départ. Je vais la glisser en bas, je vais bien tirer et mettre le mousqueton sur le haut ici. Une fois que c'est fait, je vais mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. Une pince de chaque côté, ici et ici. Donc là, je suis bien alignée. Et maintenant, je vais passer sous la machine. Je vais prendre mon pied à fermeture éclair de façon à faire une couture au plus près du bord de l'anneau ici. Et pareil, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je peux enlever mes pinces. Et donc, j'ai bien cousu mon premier porte-clés avec des chutes de tissu. Vous voyez, c'est hyper simple. Vous allez pouvoir en faire pour offrir, donc ou pour vous-même ou pour vos enfants. C'est vraiment très très simple. Vous l'accrochez à vos clés. Et vous pouvez donc le personnaliser selon les chutes de tissu utilisées. Maintenant, nous allons coudre la deuxième version du porte-clés. Donc pour ça, j'ai besoin d'une anse. Donc moi, j'ai pris une chute, donc j'ai même pas mesuré pour vous dire. Elle fait 31 cm et demi, mais vous pouvez prendre moins ou plus. Vous voyez, moi ça va donner ça à la fin en taille. Mais si vous voulez, si vous avez une chute d'anse un tout petit peu plus petite, il n'y a pas de problème, ça ira très bien aussi. Hein. Donc vous inquiétez pas. Donc une anse. Ensuite, il nous faut un morceau de tissu de 8 cm par 8 cm et un mousqueton. Donc moi j'ai pris une anse de 3 cm, donc j'ai pris un mousqueton de 32 mm. Donc pour ça, maintenant, je vais coudre. Donc je vais mettre mon tissu, endroit du tissu contre l'anse, ici. Je vais laisser un petit espace ici parce que pour que l'anse soit bien maintenue. Je vais replier mon tissu sur lui-même, ici et ici. Je m'aligne bien. Je vais mettre comme d'habitude une pince de chaque côté pour bien maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant que c'est fait, je vais faire une couture ici en haut à 1 cm du bord au point droit. La couture est bien faite ici, donc maintenant je relève. Vous voyez, j'ai l'ouverture qui est ici devant moi. Hein. Je vais lever l'anse de ce côté, dans ce sens. Je prends le mousqueton et je vais le passer ici de façon à ce que la tête soit à l'intérieur. Donc ça, il faut bien le mettre dans le bon sens. Hein. Vous voyez, j'ai mon ouverture de mon tissu ici. J'ai mis l'anse derrière et j'ai donc le mousqueton à l'intérieur ici. Une fois que mon mousqueton est bien placé, du coup je vais faire pareil que de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais positionner mon tissu, je vais le faire passer de ce côté et de ce côté aussi. Je m'aligne, je laisse dépasser un petit peu de l'anse, je vais mettre une pince de chaque côté, une ici et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je tire sur les deux tissus. Je vais retourner le tout
Donc je fais passer le mousqueton et je retourne le tout ici. Je vais aligner mon tissu contre mon tissu, bien évidemment. Ici, je retourne l'anse aussi. J'aligne mes tissus contre tissus. Je mets une pince pour les maintenir. De ce côté, pareil, bien aligné. Hop. Quand j'ai bien mis mes pinces, je vais faire à nouveau une couture au point droit, au plus près du bord de l'anneau, avec mon pied à fermeture éclair. Et ensuite, je vais faire également une petite couture ici, à 5 mm du bord du tissu, au point droit tout le long. Mes deux surpiqûres sont bien faites, donc maintenant je peux enlever mes pinces et j'ai donc à nouveau un porte-clés que j'ai fait très rapidement, donc pareil pour nous, pour offrir comme vous voulez. Et donc la taille que vous souhaitez, hein, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Maintenant, nous allons réaliser le petit porte-veste qui s'accroche à nos sacs. Donc du coup, c'est super pratique, comme je vous l'ai expliqué, pour porter nos petites vestes, nos blousons quand on part et que du coup, on a trop chaud ou on a peur d'avoir trop froid. Donc on glisse la veste à l'intérieur et c'est super pratique. Donc pour ça, on a besoin d'un tissu extérieur de 40 cm de long par 4 cm. De haut par 4 cm de long, pardon. On a besoin d'un zip de 42 cm, d'un curseur. Il nous faut également un autre morceau de tissu extérieur de 8 cm par 8 cm. Et j'ai également pris un mousqueton de 32 cm. Donc pour commencer, je vais garder le grand morceau de tissu. Je vais marquer le milieu, donc à 2 cm du bord. Je trace une ligne sur l'envers. Hein. Hop, trace plus. Je recommence. C'est la fin. Il va falloir que je le change. Voilà, c'est bon. Maintenant, je prends mon petit tapis. Hop. Comme tout à l'heure, je vais replier mon tissu en deux une première fois et je le marque. Je marque le pli tout le long. Je fais ça tout le long. Une fois que j'ai marqué le pli du bas, je vais marquer le pli du haut. Donc je replie mes tissus l'un contre l'autre. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire pour vous, vous allez pouvoir le faire pour des enfants aussi. C'est super pratique, ils peuvent l'accrocher à leur cartable et du coup avoir toujours une petite veste mais sans l'avoir dans les mains et la perdre à chaque fois comme d'habitude. Donc du coup c'est hyper pratique. Donc maintenant que j'ai fait ces deux plis, je ne vais pas marquer le dernier, j'en ai pas besoin. Donc maintenant je prends mon zip, je vais positionner donc cette partie à cheval sur mon zip comme ça, vous voyez, hop et hop, et je vais mettre des pinces tout le long. C'est tout simple, on fait ça tout le long. On met nos petites pinces bien correctement. Donc notre zip va dépasser, c'est normal. Hein. Ce sera pour mettre notre curseur. Donc je continue à mettre mes pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Ma couture est bien faite. Donc maintenant je vais enlever cette partie de zip, comme ça je pourrais refaire un deuxième porte-vêtements. J'enlève cette partie, je replie mon zip en deux, je vais aligner mes tissus. Vous voyez, j'aligne, je les aligne, j'aligne mon zip. Hop.
je mets une pince. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux et découper sur un des deux côtés environ 1 cm dedans. Je vais prendre mon curseur, je vais le passer en premier dans la grande partie. Je le fais glisser. Une fois que j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je glisse les dents à l'intérieur et je tire sur mes deux morceaux de zip qui sont là en haut. Ensuite, je tire jusqu'au bout et donc je place mon zip bien correctement ici. Mon curseur bien correctement ici en bas. Maintenant que c'est fait, hop, je mets droit. Je vais enlever l'excédent de zip ici en haut. Je prends mon morceau de tissu. Je vais hop, positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je tourne derrière, je le fais passer derrière une première fois et une seconde fois derrière. Je mets des pinces comme d'habitude pour bien maintenir mes tissus ensemble et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne cette partie, hop. Je fais, voyez, ça donne ça et ça de l'autre côté. Je prends maintenant mon mousqueton, je le fais passer à l'intérieur ici. Je le garde sur la partie tissu, sur la partie tissu. Je vais replier mon tissu ici en haut une première fois sur lui-même. Je vais bien l'aligner. Une première fois sur lui-même sur environ 2 petits centimètres, ça suffit. Et je vais le rabattre ici jusqu'à la hauteur de mon tissu. Enlever ce petit bout de fil qui me gêne. Une fois que c'est fait, une fois que je suis bien alignée, je vais mettre des pinces de chaque côté. Et je vais faire une couture au point droit, ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et une deuxième ici à 5 mm du bord du début du tissu ici, tout le long. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien fini mes deux coutures ici, donc mon porte-veste, blouson, ce que vous voulez, est terminé, sweat. Donc pour vous donner une idée, voyez, par exemple, je vais passer, il fait chaud, j'ai plus besoin de mon sweat, je le passe ici à l'intérieur. Hop, je ferme le zip et je l'accroche donc à mon sac. Comme ça, j'ai pas besoin de le porter moi à l'épaule ou à la taille ou à la main. Donc du coup, il tiendra directement sur mon sac. Donc il bougera plus. Bien évidemment, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez faire ce porte-vêtements un petit peu plus grand si vous le souhaitez. Si vous voulez mettre des gros blousons ou des choses plus grandes, faites-le un petit peu plus long. Vous pouvez rajouter 10 cm, ce sera largement suffisant. Donc on a terminé ce porte-vêtements. Donc pour réaliser maintenant notre dernière pièce, il nous faut, donc ce sera à nouveau un porte-clés pour cacher nos clés. Donc il nous faut deux tissus extérieurs de 10 cm par 14 cm. On a besoin de deux tissus doublure et deux thermocollants fins de 10 cm par 11,5 cette fois-ci. Ensuite, il nous faut un cordon de 36 cm. On a besoin d'une perle. Hop. Et on a besoin d'un anneau comme ça pour les porte-clés. Pour commencer, je vais thermocoller mes deux petits tissus doublure. Donc, je prends mes thermocollants, l'envers contre la colle de mon thermocollant. Hop, l'envers également contre la colle de mon thermocollant. Et je thermocolle doucement. J'ai pas sorti mon gros fer, j'ai gardé ma petite presse, que pour les petites choses, c'est pratique, je trouve. Pour les petites pièces. Donc, j'ai bien thermocollé. J'ai ma presse. Maintenant, je retourne mes tissus doublure. Je vais prendre un crayon et ma règle à bord arrondi. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez prendre une petite tasse et tracer les angles du haut. Moi, pour info, je prends un angle de 8 cm de diamètre, mais vous pouvez faire moins. Hein. C'est vraiment comme ce que vous avez sous la main. Donc, je marque
les angles du haut seulement. Donc, je m'aligne bien, hop, je marque mon angle. Je fais pareil sur ce tissu que les angles du haut, hein. De ce côté, et je vais faire exactement la même chose sur les deux tissus extérieurs. Je les retourne et sur le haut de mes tissus, hop, je marque les mêmes angles, tout simplement. Je marque aussi sur celui-ci. Maintenant que tous mes angles du haut sont bien marqués, je vais tous les découper. Donc je suis simplement le trait que j'ai tracé, hop, et je découpe. Je fais ça sur tous mes angles. J'ai découpé donc tous mes angles. Maintenant, donc, j'ai mon tissu ici, le grand morceau, le tissu extérieur. Je laisse envers face à moi. Je prends un tissu doublure que je vais mettre envers contre envers. Ici, je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des pinces pour bloquer mes tissus ensemble. Pour pas qu'ils bougent, hop, et hop. Une fois que mes tissus sont bien bloqués, je vais retourner une première fois le tissu rose sur lui-même, puis une seconde de façon à le faire passer par-dessus mon tissu bleu, comme ça. Une fois que c'est fait, je mets des pinces pour bloquer et je vais faire exactement la même chose ici. Envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien de partout, je mets des pinces, hop et hop, et je retourne mon tissu rose, vu qu'il est plus long, une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à le faire passer par-dessus mon tissu bleu, et je remets des pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu rose, ici, et bien sûr ici. Les coutures sont bien faites. Maintenant, je prends mon petit cordon. Je prends également l'anneau. Je vais faire une boucle comme ça, donc j'aligne mon cordon ici en bas. Je fais une boucle et je vais passer les liens ici. Comme ça, de façon à former cette petite boucle là. Une fois que c'est fait, hop, je prends la petite perle, je la glisse à l'intérieur, enfin je glisse les cordons à l'intérieur, hop, et je vais faire une boucle pour arrêter le tout. Je tire bien sur la boucle pour bien la serrer. Ici, hop, je vais aligner mes petits cordons. Donc maintenant, ça c'est fait. Ensuite, je vais retourner un morceau de tissu. Je vais mettre la boule en bas, l'anneau en haut, comme ça. Je le centre ici au milieu. Si vous voulez, vous pouvez juste marquer le milieu ici. Vous faites, on aligne nos tissus. On fait une petite marque. Ici, j'aligne. Ici mon petit cordon, je vais mettre une pince pour qu'il soit aligné, qu'il ne bouge pas. Hop. Je la remettrai en place après. Ensuite, je prends cette partie et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais remettre donc mes pinces tout le tour. Je laisse la boule ici. Je m'aligne et là, je vais pouvoir reprendre, hop, le petit cordon. Je mets des pinces tout le tour. Et voilà. Maintenant, on va faire une couture au point droit. On va partir de ce côté, par exemple. On fait une couture à 1 cm du bord, ici, jusqu'à arriver à notre cordon. Quand on arrive un tout petit peu avant le cordon, 2-3 mm, on fait un petit point d'arrêt. On reprend notre couture, 2-3 mm, après le cordon du coup. Ici, jusqu'ici. Donc c'est-à-dire que toute cette petite partie là au niveau du cordon ne sera pas cousue, c'est tout à fait normal. Bien cousu, et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit espace ici qui n'est pas cousu, là où sera
enfin là où est le cordon, donc c'est normal. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous prenez vos ciseaux cranteurs et on va cranter jusqu'à notre couture ici, jusqu'à notre couture ici, pas le haut. Ou alors vous faites un point zigzag tout le tour ici pour arrêter vos tissus. C'est comme vous voulez. Moi, je vais simplement cranter ici, j'enlève le surplus en crantant mon tissu. Je fais attention de ne pas découper bien évidemment le cordon et arriver à ma couture. Vous voyez, je fais un petit arrêt ici. Pareil de ce côté. Hop. Et voilà. Maintenant, je retourne le tout et je sors bien mon arrondi. J'ai tout retourné, donc mon petit porte-clés est terminé. Il nous suffit de tirer ici, de glisser la petite perle sur le bas pour avoir nos petites clés cachées à l'intérieur pour glisser dans un sac par exemple. Donc, on a terminé nos petits recyclages de chute. On a bien fait nos 4 pièces. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!